pense que les Choisiens le savent au fond d'eux-mêmes. Ils savent bien que ce qui a été fait dans cette ville, d'abord l'histoire fait toujours changer une ville, hein. Toujours. Bon, écoutez, on a cette chance d'être sur le site du château de la Pompadour. Si on regarde le château de la Pompadour et notre ville aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on a eu la chance d'avoir une ville industrielle, notamment tournée vers la faïencerie avec Boulanger, les carreaux blancs du métro, c'est nous. Quand vous êtes dans une station, vous pouvez dire, c'est choisi. Tous les carreaux blancs, c'est nous. Alors maintenant, c'est repris par d'autres, mais c'est nous, c'est cette ville. Et quand vous regardez le SMJ, le service municipal de la jeunesse, ancienne gare, qu'on lève les yeux, vous allez voir, c'est du Boulanger, qu'on trouve à travers le monde, dans le monde entier. Je crois que cette spécificité, d'abord, elle tient à son histoire. Pourquoi avons-nous de grands immeubles dans ce quartier? Nous avons de grands immeubles dans ce quartier parce qu'il s'agit d'une décentralisation de l'OPHLM de la région parisienne. Et c'est la raison pour laquelle il y a des tours. Et après la guerre, dans les années 60, 70, il a fallu reloger les gens. Et donc on les a mis dans les tours, dans ces tours-là, qui étaient des tours de qualité. Et à l'époque, les gens ont trouvé ça merveilleux. Pour la bonne raison, c'était des grands appartements. Et il y avait la salle d'eau, il y avait des choses comme ça. Un certain nombre venaient de bidonvilles, d'autres venaient de quartiers qui étaient en déshérence, et il fallait venir à Choisy. Et on venait aussi à Choisy parce qu'il y avait de l'emploi, des grandes usines. Ces usines ont aujourd'hui disparu. Je pense notamment à Prestil, qui faisait les fermetures éclairs. Je pense à la verrerie, à la cristallerie du baron en pain. Je pense à d'autres usines comme Renault, qui existent toujours. Mais Renault avait 1200 emplois, maintenant on n'a plus que 400. Donc il y a ces deux aspects-là. On trouvait un logement, et en même temps, on n'était pas loin d'un emploi. À la hauteur du pont, et je suis dans le centre de Choisy. Pour moi, ça a été un changement d'image radical. Cette passerelle qui défigurait la traversée de la nationale qui est enlevée, ce rapport au quai qui est bonifié et qui est rendu quasiment immédiat, c'est tout cela la présence du centre-ville. Et ces tours qui désormais vont s'ouvrir directement sur le centre avec des passages piétons réels, avec des trottoirs élargis, avec ce que l'on appelle des circulations lentes, c'est ça le retour de notre centre-ville. Une église qui va être immédiatement en rapport avec la nationale, avec le boulevard Jean Jaurès, donc tout cela, c'est l'oxygène et le dégagement de la vue concernant ce centre-ville. Et pour ces tours, c'est véritablement la première fois qu'elles feront l'expérience et leurs habitants avec de cette immersion dans le centre et de cette proximité de la Seine. J'ajoute que le marché va également se transformer, que la rue Henri Barbus va s'élargir, qu'on en a fini avec l'impasse puisque la rue Barbus va rejoindre la rue de Villiers par le haut. Donc l'impasse c'est terminé aussi. L'oxygène, l'ouverture de la vue, la proximité du fleuve, tout cela c'est le centre-ville. On a un centre-ville à Choisy-le-Roi qui est extrêmement original, qui n'est pas forcément urbain, qui est d'abord un site au bord du fleuve et c'est la possibilité également d'aller vers le quartier du port. Vous voyez, autour de cet axe au pied du pont, tout s'enroule comme autour d'un centre, dans toutes les directions, vers le port, vers la remontée Créteil, vers les tours qui seront véritablement les tours du centre. Vous savez, on dit les tours du centre, on disait tout le temps les tours du centre, mais ça y est, ce sont véritablement les tours du centre. Je le connais pour la simple raison, c'est que j'habitais juste à côté en fait, en traversant la rue sur l'Hugo, hein, donc j'étais juste en face de ce quartier. Et donc forcément, je passais tous les jours pour aller au travail, pour revenir chez moi. C'est un quartier que je connais, la physionomie, le pouls de ce quartier, je le connais un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a sur ce quartier qui est quand même particulier dans le sens où il est situé au centre de la ville, mais qu'il n'était pas au cœur de la ville.
Donc il y avait une espèce d'ancrage spatial par rapport à, je parle d'une catégorie de personnes que je côtoyais, étant très intéressé par tout ce qui est associatif et tout ce qui est sportif. Donc il y a une partie de la population, notamment juvénile, sur ce quartier, qui était localisée spatialement dans un endroit bien précis, bien déterminé, et qui faisait qu'effectivement, on avait l'impression qu'à la fois on était dans un îlot, où on était au centre-ville, mais dans un îlot coupé de la ville.